Bonjour à tous, je suis très heureux que vous m'accueilliez chez vous. Alors cela fait, j'ai compté 9 dimanches que on n'a pas l'occasion de se rendre au culte. Alors ben voilà, on prend des habitudes hein, au bout de 9 dimanches, mais je pense qu'au fond de soi-même, en tout cas moi, j'ai envie de vous revoir, j'ai envie de pas de vous serrer dans les bras parce que on n'a pas le droit, mais voilà, de vous revoir, d'être plus proche, de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble au temple, de pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble et avoir l'occasion de partager avec tout ce moment, tous ces jours, longues journées de confinement. On sera content, en tout cas moi je serai content de vous revoir, j'espère bientôt. On verra bien quand. Alors, j'espère que cette vidéo pourra vous faire du bien, que ça puisse vous encourager, que ça puisse tourner vos pensées vers ailleurs. Le thème de ce dimanche qui est proposé par l'UEPAL, notre Église, c'est la communauté chantante, cantate, avec le psaume 98, Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alors on va prendre plusieurs chants, un texte biblique, une prière, et voilà, que l'on puisse être fortifié parce que le Seigneur veut travailler en nous par son esprit, il veut nous transformer, il veut ouvrir nos cœurs à son amour et il veut nous apprendre à le louer en toutes circonstances, à être reconnaissant en toutes circonstances, comme on va le voir, chanter au Seigneur un chant nouveau. Et j'espère que ces chants vous aideront à louer le Seigneur. Alors, le premier chant que j'ai choisi, c'est le 247, Célébrons le Seigneur, célébrons notre Dieu, le Christ et l'Esprit. Déjà, je peux vous dire qu'au travers des chants, eh bien, il y a toute une proclamation de foi. Ce chant est un chant trinitaire, parle de Dieu le Père, Jésus-Christ et l'Esprit. Au travers des chants, on peut se rappeler, on peut confesser et on peut attester notre foi déjà. Célébrons le Seigneur notre Dieu et notre Père, tout-puissant Créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, le chef de l'Église, et qu'à sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur sur la croix pour les pécheurs, à qui la grâce promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit qui sur notre terre assemble les croyants et de ses dons les éclaire et les unit en un seul corps qui bénit dans la joie et la lumière. Si vous voulez, vous pouvez répéter ce chant, puis vous allez voir combien ces paroles sont profondes et nous aident à prier. Les chants nous aident à prier et à louer Dieu, quand parfois on ne sait plus trop quoi dire. Un autre chant pour petits et grands, un beau chant de louange. Le 715, quand l'Esprit de Dieu, numéro 715. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je prie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Et je prie, et je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je loue
moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je danse. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Et je danse, et je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Au psaume 107, on peut lire ceci: « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, que tout en moi te loue, que tout en moi loue ton saint nom, et que ma bouche chante ta louange. Pas seulement lorsque je chante un cantique, mais que toute la journée, la louange jaillisse de mon cœur et te loue. Merci Seigneur. Merci pour ta douceur, merci pour ta bonté, merci pour tous tes bienfaits et pour toute cette abondance dont nous jouissons. Pardon lorsque nous tournons autour de nous-mêmes, nous soupirons, nous murmurons au lieu de t'adorer, de te prier. Alors nous voulons retrouver cette reconnaissance, nous voulons ouvrir les yeux sur tous tes bienfaits, te louer à chaque instant, qu'à chaque occasion, tu puisses nous aider à dire merci Seigneur. Tant de poussière à combler le puits de notre merci. Tant de doutes, tant de poussière, tant de nuages. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à enlever cette poussière. Augmente notre foi. Souffle ton esprit pour que ces nuages disparaissent. Nous voulons te refléter, Jésus. Et tu nous dis, tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Alors oui, Seigneur, la louange de nos cœurs vers toi va illuminer notre vie. Et nous serons pour notre prochain une belle lumière à ta gloire. Louange à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Et merci. Amen. Et je vous invite à prendre, pour ceux qui ont, le livret, le numéro 33, Alléluia, c'est le psaume 117. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le refrain est très facile, c'est Alléluia, avec les 3 premières strophes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et puis encore un autre,
le numéro 613, j'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. Ce sont autant des chants de louange et parfois des chants de prière, d'intercession, de la proclamation. Le 613. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité, savoir que tu réconfortes, et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences, et chez toi je suis en sécurité. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est semence, comme on sort de prison. Ta parole est puissance, qui nous dit la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. En pensant au thème de la louange, de fait de chanter le Seigneur, j'ai repensé à ce texte dans Luc au chapitre 17. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus marche vers Jérusalem et traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et se mettent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les voit et leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix il dit « Gloire à Dieu !» Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol et le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit « Tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils ? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Et Jésus dit au Samaritain, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Au travers de chants, nous pouvons louer le Seigneur. Alors, nous pouvons louer le Seigneur. Alors, au travers de la louange, nous pouvons louer le Seigneur. La louange, pour moi, a 3 objectifs. C'est d'abord une reconnaissance. Au travers de la louange, bien, je reconnais et je remercie ce que Dieu fait pour moi. Je ne loue pas Dieu pour moi, pour me faire du bien, mais je le loue lui. Le psaume 103 dit « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Là, ce Samaritain, il loue le Seigneur, il le reconnaît, il dit merci. Alors c'est une attitude de cœur, c'est une réponse à sa guérison,
Et pour nous, la louange est une reconnaissance pour tous ses dons. Je vais vers mon Dieu, vers mon Père céleste, vers mon Papa céleste pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, je pourrais le dire comme ça. En face d'une bonne nouvelle, en face d'une bénédiction, d'une réussite, celui qui ne croit pas en Dieu va dire, bon, c'est la chance, c'est le hasard. Bon ben, le chirurgien était fiable, était habile, le médicament était efficace. Heureusement qu'il y a eu mes réflexes. Voilà ce que peut dire la personne qui ne croit pas en Dieu, une personne athée. Le chrétien, lui, il va rendre grâce à Dieu, il va être reconnaissant parce que derrière le cachet d'aspirine, derrière l'habilité du chirurgien, derrière les capacités de travail qu'il peut avoir, il voit un signe du cadeau, un signe de la grâce de Dieu. Être reconnaissant, louer Dieu pour ce qu'il est. Il est mon libérateur, mon espoir. Il est ma lumière, il est la solution à mes problèmes. Il est celui qui me guérit intérieurement. Il est le créateur de toutes choses. Alors d'abord, voilà, la louange, c'est une attitude spirituelle, c'est une reconnaissance. Première raison de louer Dieu. Ensuite, quand on se retrouve, la louange, quand on se retrouve ensemble et quand on loue Dieu, justement, on se rend bien compte, depuis 9 semaines, quand on chante tout seul, dans sa salle de bain, dans son salon, pas toujours évident. D'un côté, les voisins n'entendent peut-être pas les fausses notes, mais en même temps, on se rend bien compte que la communauté que nous formions avant au culte, quand nous pouvions célébrer le Seigneur ensemble, tous ces fidèles, en union, en communion, c'est une force. Dieu dit au psaume 22, « Je demeure au milieu des louanges d'Israël ». Oui, nous pouvons vivre cette louange d'une manière communautaire. Pendant 9 dimanches, on le vit de manière solitaire. Et quand on est ensemble, la présence de Dieu vient parmi nous. Et il agit dans nos cœurs lorsque ce peuple se rassemble et qu'il est réuni. Alors, oui, je crois que la louange communautaire est une force. On est plus fort, on est plus proche de Dieu. Et on se sent comme complémentaires des uns des autres. Et je trouve que ça, c'est une bonne raison que de louer Dieu ensemble. Dieu siège, il demeure au milieu des louanges de son peuple. Et enfin, une troisième raison de louer Dieu, la première, c'est donc un cœur reconnaissant. La deuxième, c'est le peuple qui se rassemble. Et la troisième, la louange, eh bien, elle agit au plus profond de notre cœur. Elle est comme une source de changement en nous. Louer Dieu quand il fait beau, quand il y a un beau soleil, quand on est en bonne santé, quand tout va bien, facile. Mais que faire quand il n'y a pas grand-chose de beau, pas grand-chose de bon, quand le ciel est gris, quand il y a les deuils, quand il y a les épreuves, le louer encore? Alors là, la louange, ce n'est pas de la reconnaissance, mais c'est comme de la protestation. Parce que lorsque je vais louer Dieu, eh bien, je vais affirmer ce qu'il peut faire. Louer Dieu agit dans mon cœur et change mes pensées. Est-il vraiment juste de bénir et de louer Dieu face à la mort et face à la destruction? Oui, pour ne pas être vaincu par la mort et par la destruction. C'est quand Dieu paraît le plus absent qu'il faut le célébrer. Vous connaissez tous cette histoire, voilà, ce sont des Juifs qui sont dans des caves durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont comme enterrés, enfermés dans ce lieu morbide de ténèbres, dans des caves. Ils se terrent là et ils écrivent sur le mur, ce n'est pas parce qu'ici on est dans le noir que dehors le soleil ne brille pas. Quand je chante, quand je loue Dieu,
Je suis transformé intérieurement. Il agit au fond de moi-même. Louer Dieu, c'est dire la joie dans nos tristesses. Louer Dieu, c'est dire la foi dans nos déceptions. Louer Dieu, c'est dire la confiance dans mes craintes. Louer Dieu, c'est dire l'espoir dans mes désespoirs. Et je continuerai à le louer malgré. Quand je le loue, Dieu agit et me transforme. Oui. Je célébrerai par mes chants, dit David au psaume 71. Je te célébrerai par mes chants, mes lèvres crieront ma joie car tu m'as libéré. Je m'écrie, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors mes frères et sœurs, continuons à louer Dieu par les cantiques, par des textes. Demandons une louange nouvelle. Demandons à notre Dieu qu'il agisse en nous pour que des nouvelles paroles, quelque chose de nouveau puisse faire monter en nous par l'action de l'Esprit de Dieu. C'est son désir. Et je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie pour ce Samaritain qui est revenu vers toi, qui s'est mis à genoux et d'un cœur reconnaissant t'a dit merci. Quelle puissance dans cette louange, dans cette reconnaissance. Ta foi t'a sauvé, tu as pu lui dire. Alors Père, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont du mal à vivre cette louange, cette reconnaissance en ce moment, qui ont du mal à vivre seuls dans leur maison, dans leur appartement, qui ont du mal à vivre avec eux-mêmes dans tous ces bouleversements. Père, je te prie de souffler par ton esprit. Viens nous rejoindre chacun là où nous sommes. Tu es là, en nous. Alors, viens mettre sur nos lèvres cette reconnaissance auprès de celles et ceux qui ont du mal à te louer à cause de toutes ces difficultés, toutes ces peurs pour demain, pour cette période de déconfinement, pour la reprise des écoles, pour la peur de côtoyer quelqu'un qui est contaminé. Alors Père, je te prie de faire grandir en nous cette reconnaissance. Tu es Dieu, tu t'occupes de tes enfants, tu nous aimes. Merci pour ce que tu vas faire par ton esprit. Nous te prions aussi pour notre gouvernement. Continue de leur donner cette sagesse. Merci de pouvoir t'intercéder pour eux. Souffle, Esprit de Dieu, sur eux, sur toutes celles et ceux qui prennent des décisions, sur tous les chefs d'entreprise, toutes celles et ceux qui vont reprendre le travail. Donne-leur d'être prudents, attentifs, de veiller aux distances et nous voulons te présenter ce monde. Merci pour ta présence. Nous te célébrons comme on vient de le chanter, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous avons besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. Déverse ta paix dans les cœurs pour toutes celles et ceux qui sont inquiets et fais grandir la foi et la joie en nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et ensemble, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme annonce, j'aimerais vous redire que voilà, donc suite aux annonces du gouvernement, nous allons voir au fur et à mesure les possibilités qu'il y a de nous rassembler, d'ouvrir les lieux du culte. Donc nous attendons les consignes de l'UEPAL pour l'ouverture des lieux de culte. Voilà. Et vous serez informés de l'évolution des choses. Et je vous invite à recevoir cette parole de bénédiction en lien avec notre thème. Je m'écris: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alors continuez à louer notre Dieu, notre Père. Il vous donne sa paix. Vous pouvez avoir confiance en lui. La paix de Dieu est plus grande que notre peur. La paix de Dieu nous gardera et nous donnera un courage nouveau grâce à Jésus-Christ. Allez dans sa paix et louons notre Dieu. Il le mérite. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Et je vous invite à prendre le 631. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Belle journée, bon temps de déconfinement, le plus longtemps possible, et puis à bientôt. Au revoir.